Bon, du coup, ouais, même le verre de lait, maintenant, ça veut dire les blancs. Enfin, ça veut dire on est blanc, on aime bien être blanc. Avant. Hakim Omiri, tout le monde. Mais c'est ça qui est dingue. Aussi, ils ont condamné quelqu'un d'antisémite pour des retweets et des dog whistles. Bah oui, en fait, c'est surtout que Hakim Omiri a dit, bah je vais m'expliquer. Il y a eu des accusations. Mais encore une fois, à partir du moment où il y a eu des accusations, il y a des gens qui ont aussi coupé la possibilité de défense. Et c'est ça le problème. C'est que si on devient les États-Unis à faire la justice nous-mêmes, à la fin, tu n'écoutes même plus la défense. Parce que avant même que la vidéo d'Hakim sorte, il y avait des gens qui disaient le gars va juste s'excuser en fait. Le gars va dire je m'excuse, mais il sera pas sincère. Donc il y a déjà un jugement sur la sincérité de la personne avant, où ça va être il va dire ci, il va pas dire ça, il va pas dire. En fait, il y a une réponse qui est voulue, et même si la réponse voulue est donnée, elle est pas sincère. Si tu ne réponds pas exactement comme la personne s'attend à ce que tu répondes, en disant oui, tu as raison, même si elle a tort, hein, mais tu as raison, etc., etc., la personne ne peut pas avoir tort. Hein, elle a dit que t'étais antisémite, Hakim, excuse-toi. Ça ne peut pas être écoute, j'ai retweeté le truc sans faire exprès, etc., etc. Non, tu as tort. Et la personne a raison. La personne n'aura jamais tort de sa vie. Il n'y a pas de bonne foi. Il n'y a pas d'envie de t'écouter. Et surtout, même si tu dis oui, c'est vrai, t'es pas honnête. Non, tu mens. Tu dis ça parce que ça nous fait plaisir. Donc t'as aucun moyen de défense. Donc on est littéralement les États-Unis. Et surtout, je vous rappelle, parce que encore une fois, vous adorez faire ce procédé pour dire oui, mais là on parle de raciste en fait. Les gens, ce procédé, notamment cite les États-Unis, parce que là-bas il n'y a pas de présomption d'innocence, il y a une présomption de culpabilité. Les États-Unis, pendant la ségrégation raciale, si une meuf blanche accuse un mec noir de il n'y a pas d'enquête. Il a forcément tort. Elle a forcément raison, parce qu'elle est blanche. C'est littéralement l'histoire même de ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est une meuf qui sort avec un mec noir, qui se fait surprendre en train de coucher avec son mec par son daron. Elle l'accuse de pour s'en sortir. Parce que son daron ne voulait pas qu'elle sorte avec un noir. Et il se fait buter. Par la justice. Parce que, de fait, elle a raison, il a tort. Encore une fois, ce genre de rhétorique ne va pas dans le sens des minorités. Ce genre de jugement sans possibilité de défense se base beaucoup sur les affects au faciès. Ça ne va pas dans le sens des minorités. Nous, on a l'histoire Omar m'a tué. Oui, aussi. Et du coup, Emmett Till, c'est ça le truc. C'est quoi le nom du film? Alors, je sais pas. Je crois qu'il y a un film, ouais, peut-être. Mais moi, c'est un livre. C'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Mais oui, il doit y avoir un film parce que ce livre est très, très, très connu. Il est très bien à lire aussi. Parce qu'en gros, t'es du point de vue des enfants. T'es du point de vue des enfants de l'avocat du mec. Qui lui aussi est noir et qui du coup se fait cibler un peu. Et un peu victime du racisme en général de la société. Qui du coup est en mode il le défend. Et voilà. Bon, je t'ai spoilé la fin, je t'ai dit qu'il mourait. Mais c'est intéressant de lire comment tu y arrives. Et toute la rhétorique, t'es du point de vue de l'enfant, donc tu découvres aussi un peu ce que ça fait d'être le gosse du mec qui défend, et d'être noir dans une société raciste. Bref, excellent ce livre. Alors El Fitness, elle dessine. Oui, les deux ont été condamnés, il y en a qu'un seul qui va en prison. Bref, regardons Hakim. Toute chose, nous rappelons que la riposte combat toutes les formes de discrimination et de haine liées à l'origine, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ou l'identité. Cette vidéo rappelle ce cadre et l'importance de dénoncer, questionner et combattre les discours discriminatoires avec les outils de la satire et de l'humour. Depuis plusieurs mois, un climat de suspicion. Oh là là, désolé, mais moi je trouve que Hakim, il mène les travaux quand même. Regardez sa solidité là, il s'est dit je vais faire une petite vidéo dans mon petit appart là. Est créé autour de ma personne. Montage fallacieux, harcèlement, menaces, manifestations devant le théâtre dans lequel nous enregistrons la riposte. Cette semaine, un nouveau palier a été franchi. En effet, un groupe de... Et surtout, je tiens à le dire avant, c'est un studio, oui je sais. C'est le studio de la riposte même je crois. Je tiens à le dire avant, je trouve que le fait que la réponse arrive aussi vite, et surtout qu'il y ait une réponse, prouve aussi à quel point, politiquement, ça fait mal quand t'es de gauche, les accusations en racisme. Et que le fait que tu le prennes mal prouve aussi que c'est quelque chose que tu rejettes autant. Parce que t'es en mode, si on t'accuse d'antisémite, en temps, il est obligé de se défendre. Il y a plein de gens, quand ils se font accuser par tout le monde, ne se défendront jamais parce qu'ils savent qu'il y a un fond de vérité. Par contre, quand t'es de gauche, ouais, pas comme Ruffin, tu vois, quand t'es de gauche, vouloir y répondre de manière précise. Moi, vous voyez, quand on me dit, tu défends les violeurs, direct dans la soirée, je lance un stream, il est 23h, frère, on y va, on n'est pas coiffé, on n'est pas maquillé, on s'en bat les couilles. Parce que, pour moi, c'est important d'expliquer tout ce que je veux dire. Et pas qu'on me fasse des procès d'intention sur ce que j'ai dit.
et pour pas qu'on pense que je défends des trucs que je ne défends pas. Et là, le fait qu'il sorte une vidéo aussi vite, où il se pose, il répond factuellement, pas factuellement, il y a aussi ce truc de arrêtez. Je ne le suis pas. Ça fout la haine, ça fout vraiment la haine. Personne s'est introduit en force dans le théâtre, intimidant les chroniqueurs, effrayant les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants et même une personne handicapée, et nous obligeant à interrompre le tournage de l'émission. Face à cette violente intrusion, j'ai choisi le dialogue en proposant à la représentante de ces personnes de s'asseoir dans le fauteuil des chroniqueurs et de m'exposer ce qu'ils me reprochent. Cette séquence, j'ai décidé de vous la présenter dans son entièreté et je vais la commenter avec vous. Mais pour plus de transparence, vous pourrez retrouver en description l'intégralité du plan large sans aucun changement de caméra pour vous prouver qu'il n'y a pas de montage. Il y a plein de gens qui prennent mal des accusations, mais pas par soutien pour une cause, mais pour leur image. Oui, je t'ai pas dit juste le fait de prendre mal, ça veut dire que t'es sincère. C'est juste que le fait de te poser 30 minutes et de répondre à toutes les accusations, c'est que tu sais. En fait, tu vois, les personnes qui le prennent mal, la plupart du temps, ils vont faire un communiqué avec leurs avocats, où ils vont dire « Oh, c'est faux !» Là, le gars se pose 30 minutes, point par point, parce qu'il sait que c'est faux. En fait, quand tu sais qu'une accusation est fausse, aucune complexité à te défendre. Sauf si ça se base vraiment sur rien. Là, ça c'est sur leurs propos, tu vois. Je parle vraiment que des propos. Quand c'est des trucs de « Oh là là, elle a tué quelqu'un », bon, bah, c'est compliqué de se défendre parce que, bon, vu que j'ai tué personne, comment je prouve que j'ai tué personne, tu vois. Mais c'est ce truc de tu as dit ça, ok, bah, je t'explique ça. Là, c'est bam, stricto sensu. Voilà, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'en fait, on a remarqué que tu disais beaucoup que tu détestais les antisémites. Ouais. Donc, il a été gentil de la flouter, c'est une meuf de Nous Vivrons. Bon, après, il la floute aussi pour pas leur donner du buzz. Nous Vivrons, les gens, c'est un collectif sioniste qui se lutte contre l'antisémitisme, mais qui, en vrai, lutte pour la défense d'Israël, et qu'on a vu plusieurs fois en manifestation, notamment avec Némésis. Elles sont dans les cortèges de manifestation avec Némésis. Némésis, Alice Cordier, défenseur de l'extrême droite, pro-RN, pro-reconquête, qui passe sur CNews. C'est la team Yadan. Non, ce qu'il y a dedans, ça reste une macroniste. C'est en mode, non, elles sont avec Némésis. Amie de l'éditeur de Renaud Camus. Renaud Camus, antisémite notoire, qui a théorisé le grand remplacement. On les a vus en manif avec. Tu n'avais absolument rien contre les Juifs, Ouais. et que ton sujet, c'était la critique du gouvernement israélien. Ouais. Bon, nous, déjà, on trouve que ça, c'est ta meilleure blague. C'est pas très gentil déjà pour commencer. Pourquoi ? On cherche à savoir qu'est-ce qui est lié à la Palestine quand dans plusieurs de tes chroniques, tu utilises les clichés, les poncifs antisémites les plus connus pour parler de personnalités juives, l'air de rien. Par exemple, les Juifs et les médias. Et là aussi, il est précis parce qu'il lui dit, vas-y, dis les trucs factuellement et je t'explique factuellement. Parce que juste faire des sous-entendus de, oh, tu as dit des choses, nanana, comment tu débunks ? Juste des choses. Oui, ok, quel propos ? C'est quoi que je dois débunker ? À quoi je dois répondre ? Avec Arthur, les Juifs comptables... Attends, non, tu peux pas juste dire les Juifs et les médias avec Arthur. Qu'est-ce que j'ai dit précisément ? Précisément, vous avez vu Arthur dans les médias cette semaine ? Ou plutôt, est-ce que vous avez réussi à ne pas voir Arthur dans les médias ? Oui. Sous-entendu... Parce qu'il est passé partout. Partout dans les médias. D'accord, mais en fait... Comment l'air de rien, ça véhicule un certain nombre de poncifs. Là, j'avoue. Ce matin, d'ailleurs, attendez, il y a 1 heure. Vous avez vu Frisk Corleone dans les médias, vous ? Encore une fois, pas pour défendre Frisk Corleone, hein. Mais Frisk Corleone, quand il veut faire sa défense sur les médias l'invitent pas. Pourtant, il est au sujet, il y a une accusation. Lui, Arthur, quand il a une accusation, on le voit partout pour se défendre. C'est quand même étonnant. Il y en a qui ont le droit de se défendre et pas d'autres. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est juif. C'est parce que c'est la bourgeoisie médiatique. Frisk Corleone, c'était juste un petit rappeur de merde. Nekfeu non plus, on l'a pas vu, hein, je vous rassure. C'est qui Arthur ? Arthur, le présentateur des boîtes. Je tourne la tête parce que je cherche si c'est ça Oui, son puis il est argument arabe. en vrai. Pourquoi je parle de Arthur à ce moment-là ? Simplement parce qu'il faisait l'actualité avec la sortie de son livre et qu'il était sur tous les plateaux pour en faire la promo. Je peux continuer ? Mais non, mais Je peux continuer ? est-ce que On va c'est prendre un autre factuel ou exemple. pas ce que je viens de dire ? C'est pas du tout factuel, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les médias tout le temps. Et comme par Non, hasard, on choisit mais Arthur. Non, à ce moment-là, je continue. C'est contre la loi. Il y a des enfants ici, vous n'avez pas à nous filmer. Je suis désolée, monsieur. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens. Mais en fait, on le dit pas qu'avec Arthur. Attendez, je réfléchis à son argument de con.
Qui est-ce qu'on voit aussi beaucoup dans les médias? Glucksmann. Ruffin, putain, on a vu Ruffin partout aussi. Macron, non, Macron, on le voit pas parce qu'il fait pas de plateau. Macron, il veut pas répondre directement. Après, j'ai dit Glucksmann, je m'en suis voulu parce que Glucksmann, il est juif aussi. Il faut pas citer Glucksmann. Attal, t'es 12, tu vas loin là. Arrête. Arrêtez! Ou c'était que des juifs. Jean Messia, non, Jean Messia, on l'a pas tant que ça. Non, en vrai, moi, je trouve qu'on a beaucoup vu Ruffin quand il a sorti sa BD. On a beaucoup vu Mélenchon aussi. Depardieu quand il se défendait. Ouais, non mais. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas à l'image qui sont sur Oui, le Bardella aussi. côté, qui sont Bah, rentrés. attendez, est-ce que je peux dire. Oui, Bardella, il est pas juif. Bardella, les gens, tous les 4 matins, il passe sur LCI. Hier, il a encore passé sur LCI. Genre, regardez. Il y a encore eu son interview avec Darius Rochebain de con, où il parle pendant 1 heure. Et ça, il y a ça tous les mois. C'est le seul. Genre, je ne comprends pas. Tous les mois, voilà. Il y a 2 semaines, il a 1 heure en prime time. Là, il y a eu 2 heures en prime time sur LCI, tous les mois. En mode intimiste avec Darius Rochebain, ils discutent tous les deux. Donc bon, on peut quand même le dire que l'extrême droite a plus le droit à la parole dans ces médias de cons. Le matinal avec Jojo, ouais. Darius Rochebain est amoureux de lui, ouais, on dirait. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas à l'image qui sont sur le côté, qui sont rentrées dans le théâtre, peut-être une dizaine, et ils sont en train de filmer les spectateurs. Et il y a, comme je le disais, des enfants dans la salle de théâtre. Donc il y a des parents qui disent « Vous n'avez pas le droit de filmer mes enfants ». Donc ça, c'est l'échange qu'il y a entre les spectateurs et les personnes qui sont arrivées sur le côté, à côté de la scène. L'émission, elle est filmée, vous inquiétez pas, si vous voulez les rushs, je vais vous les passer. Donc les juifs et les médias, mais c'est... Donne-moi des exemples précis. Attends, s'il vous plaît, je suis en train de discuter avec elle. Donne-moi des exemples précis. Attends, s'il vous plaît. Silence radio pour les antisémites. Regardez les meufs de Nous Vivrons, bref. Je suis en train de discuter avec elle, donc on va écouter Regardez mon affiche, pardon. ce qu'elle me reproche. Je vais répondre. C'est bon, détends-toi. Les juifs Allez, à comptables, frontière, par hein. exemple, de ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici. À quand j'ai dit ça? Pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth? Pourquoi est-ce qu'on demande à Ruth El-Krief Non, mais d'être je lui comptable demande- de ce qui se passe à des milliers Je de lui kilomètres? demande par rapport à ce Parce qu'elle qu'elle défend. vient de dire dans l'émission. C'est pas exactement ce qu'on comprend dans l'émission, mais sans doute Mais non, que mais ce sont les peut-être que juifs. tu as une manière d'entendre qui est orientée. Mais peut-être aussi que c'est intéressant de se dire que finalement, les victimes, globalement, on les croit, sauf quand c'est les juifs. Et quand les juifs disent qu'ils sont Mais vous les croyez jamais? victimes d'antisémitisme, on les croit pas. Après, ça, je déteste. Hein. La logique de pourquoi tu crois en temps normal et là, tu crois pas. Frère, toi, tu n'as jamais cru. Donc nous, en fait, notre rhétorique, on doit te l'appliquer à toi et tu nous reproches d'avoir une rhétorique. Toi, tu ne crois que maintenant, en fait. Genre, c'est un peu une dinguerie. Bref. Et on peut croire les gens. Enfin, moi, c'est quoi? On les croit. Déjà, le concernisme. Est-ce que c'est ça qu'a dit, vous pensez? Attendez. Tu as une manière d'entendre qui est orientée. Mais peut-être aussi que c'est intéressant de se dire que finalement, les victimes, globalement, on les croit, sauf quand c'est les juifs. Et quand les juifs disent qu'ils sont victimes d'antisémitisme, on les croit Oui. pas. Pourquoi on parle Bah, parce que parfois, je crois pas Tanguy David quand il dit que le RN n'est pas raciste. Je ne crois pas les gens d'extrême droite sur le racisme, globalement. Hein. Genre, globalement, en plus, ici, on est très méta-anticoncerniste. On n'aime pas trop le fait que je suis juive, donc je te dis que c'est antisémite. Je suis noire, donc je te dis que c'est raciste. Je suis une meuf, donc je te dis que c'est misogyne. Non, en fait, tu as aussi ton interprétation qui peut rentrer en truc. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes parfois, et c'est ok. Tu me dis, je l'ai ressenti comme tel, je veux bien te croire. Par contre, te croire sur le fait que c'est ce que voulait dire la personne, non. C'est ça aussi, quoi. Parce que les juifs, mais des juifs. Non. Oui, déjà, parce que ça veut dire essentialiser toutes les personnes juives qui auraient le même avis. Mais en fait, désolé, quand Klemovic me dit Mélenchon, j'ai compris que... Et j'aime beaucoup Klemovic. Mais Klemovic, il dit que Mélenchon est antisémite quand il dit Epstein. Bon, ben, moi, je ne le vois pas comme ça. Parce que pour moi, il joue plutôt sur ce que les médias ont vraiment fait. Le fait que les médias ont littéralement dit que Epstein était au KGB et n'ont jamais parlé des liens de Epstein avec le Mossad et avec Tsahal. Littéralement, il y a des photos de lui avec un t-shirt de Tsahal. Et je pense qu'ils pensaient même pas à la prononciation. Genre juste, ils disaient, ah ben, ils veulent leur associer aux Russes. C'était juste ça, plutôt, tu vois. Mais il y a ce truc de, oui, tu es concerné, tu peux me dire que tu l'as mal pris. Moi, je te crois dans le fait que tu l'as mal pris, que tu as pu le lire comme tel. Mais je ne vais pas te croire sur le fait que c'est ce que la personne voulait dire. Parce que ça, tu peux pas le savoir. Je préfère en parler avec la personne qui l'a dit. Et que si elle me dit, ah, désolé, c'est pas ça que je voulais dire, je la crois. Parce que c'est possible.
Et si jamais elle recommence, oui, bon, ma bonne foi, elle commence à avoir des limites. Mais la personne, au début, si elle me dit j'ai voulu dire ça, bon, ben, c'est sa défense. Au moins, elle reconnaît qu'il y a un problème. Et que c'est pas, qu'il y a un problème si jamais c'est ça qu'elle aurait dit. Donc bon, en plus, il a présenté ses excuses, oui, mais... De Ruth à Beyrouth, le sujet qu'aborde Ruth El Krief sur LCI à ce moment-là, elle parle du Liban qui se fait bombarder. Qu'est-ce que t'as à dire sur le sujet en vrai? Parle-nous de la guerre. Indique-nous la route. Route. Oui, bah oui, pas de souci. Explique-nous pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth. Route. Bon, on dirait qu'il y a de l'écho dans ma phrase. Et c'est parce que je demande à Ruth pourquoi on est en déroute. Bref. Je suis étonnée qu'on Voilà, ait... littéralement, parce qu'elle en parle, en fait. Il lui demande pas d'être comptable de ce qui se passe au Liban. Elle en parle. Et elle a dit, bah, vas-y, explique alors. Si tu veux en parler, explique-nous. Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle dira jamais que c'est Israël. forme, cette expression vient pas de moi, mais de joie maligne. Donc, on fait un jeu de mots sur le nom Ruth, Beyrouth. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit juive. Je trouve ça ridicule de devoir justifier ça. Sachant que des jeux de mots sur des personnalités, on en fait dans toutes les émissions. J'appelle Retailleau la Retaillotte, Pascal Prout, Eric Tegner, je fais des noms de... Enfin, voilà. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que... Trump. C'est le sujet qu'on traite, donc on fait une blague sur son nom. Mais Et- de toute Oui, et d'ailleurs, oui, on lui reproche de pas faire son taf de journaliste. Et ça s'inscrit dans la logique de... Mais en fait, Ruth, c'est un prénom juif. Donc si vous dites, vous faites une blague avec un prénom juif, et que vous dites Ruth, il n'y a pas de Ruth, bah c'est antisémite. Griezmann, attention, Griezmann, si tu parles de Griezmann, c'est ok. Quoique je sais pas au final. Mais si tu parles de Glucksmann, c'est pas ok. C'est juif, Ruth, je sais même pas, mais vu qu'elle est juive, bon bah... pour eux, c'est lié, quoi. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez dire que les gens mentent. Vous pouvez faire des jeux de mots sur Molachon, Mélenchon et les mollahs, hein, parce que là, du coup, c'est plus du tout une rhétorique islamophobe. Mais que vous pouvez pas dire que Glucksmann ment. C'est tellement dangereux ce qui se passe quand même. Non mais vraiment, c'est en mode, on n'a plus le droit de faire des blagues sur les noms de famille de certaines personnes et pas d'autres. Donc il faut qu'on apprenne tous les juifs, déjà. Ce que vous nous demandez, c'est d'apprendre tous les juifs. On fasse des listes, peut-être, comme les nazis. Hein, bon, je suis pas sûre que ça soit dans l'intérêt des gens. Mais c'est surtout, j'ai toujours fait des blagues sur les noms de famille des gens. Et avec mes amis. Sur mon propre nom de famille. Que je vais pas vous dire, mais il y a j'ai beaucoup de jeux de mots sur mon nom de famille. Quand j'étais au primaire, déjà. Alors que je me fais harceler pour ça. Bon. Mais c'est la base de l'humour, notamment en France. Et du coup, est-ce que je peux dire que Glux ment? Parce que Glucksmann, il ment. C'est pas parce qu'il est juif. Parce qu'il ment, en fait. Parce qu'il a dit qu'il n'était pas de la CIA, alors qu'on a la preuve factuelle qu'il est de la CIA. Je l'ai vu. De mes yeux vus. Non, j'ai pas... Ah, laissez-moi tranquille. Je l'ai vu. La preuve factuelle. Il est de la CIA. Et les jours d'après, on ne veut pas de toi, pas de gros bourgeois, de trahison en trahison, Mitterrand, Jospin, Hollande, Macron, ni socialiste, ni de gauche, et comme pourri, est-ce comme ça non, Glucksmann dégage, Glucksmann dégage, je veux pas de toi, agent de la CIA, chassé par le PCC. Voilà. Donc bon. Ah ben, effectivement, voilà. Bon, il ment. Il ment en disant qu'il n'est pas de la CIA. Oh, bonjour au poste. Attendez, au poste à Raid? Mais quand? Pardon au poste. Bonjour au poste. Désolé, j'étais dans une diatribe, j'imagine. À l'instant, ah voilà, je me disais bien que j'étais pas fou. Merci beaucoup. Bah, vous arrivez sur Glucksmann qui ment. Comme par hasard. Parce qu'on est en train de regarder la vidéo d'Hakim pendant la musique. Ok, j'étais en train de me dire, waouh. Mais du coup, voilà, en fait, c'est en mode, oui, bon, on peut plus trop faire de blagues sur certains jeux de mots, mais du coup, il faut savoir que c'est des noms de famille juifs, du coup, il faut apprendre toutes les refs, etc. Et moi, je comprends un peu l'argument du, si tu es antiraciste et que tu combats l'antisémitisme, tu évites. Et tu apprends, tu peux apprendre la rhétorique antisémite pour la combattre. Sauf qu'en fait, je ne peux pas apprendre toutes les rhétoriques des nazis. Vraiment, c'est eux qui font la loi, sinon. On passe notre vie à juste débunk des nazis. Et à jamais faire de politique. Et on retourne sur Hakim Omiri, du coup, qui fait des blagues sur Ruth El Krief.
Attends, fait, là nous, on a l'habitude- tu me parles de choses générales. Bah, toi, tu Moi, me dis- j'entends qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite. Tu n'es pas capable de me donner un exemple précis. Je viens de t'en donner déjà 2, mais je peux Mais non, mais je viens de te continuer. répondre et ça marche Je pas. peux continuer. Bah, Après, il faut arrêter de dire qu'il y a que l'extrême droite qui est antisémite. Ah non, mais je dis pas le contraire, c'est le smasher. Par contre, le truc des dog whistles, c'est quand même un truc qui vient beaucoup de l'extrême droite. Et après, oui, bien sûr que les antisémites, c'est systémique. Donc il y en a un peu partout. C'est comme les hommes. Hein. Quand on dit all men ou des trucs comme ça considère aussi les hommes de gauche. Donc oui. problème, vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'en fait, quand on finit par Let's go, trouver que Atlas. rien n'est antisémite, on peut peut-être se dire qu'on fait partie du problème. Ouais, sauf que quand on trouve que tout est antisémite, finalement, il n'y a plus rien qui l'est, quoi. C'est aussi le problème inverse. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les mots amènent des passages à l'acte et qu'aujourd'hui, les juifs en sont les premières victimes. Et je Pourquoi il y a des routes à Beyrouth, Du coup, il y a eu des assassinats à cause de la blague d'Hakim Omiri, qui était du coup antisémite, hein, parce que c'était pas du tout parce qu'elle était en train de parler de Beyrouth, mais bon. peux vous dire que les juifs, Qu'est-ce qu'elle vos raconte blagues, ça les fait pas rire. Attends. Alors là, on est d'accord. Est-ce qu'on a des juifs dans le chat? Les juifs ne rigolent pas. Voilà. Pas du tout antisémite. C'est pas du tout antisémite que de dire tous les juifs n'aiment pas cette blague. De généraliser les juifs, mais bon. D'accord, oui, les mots entraînent les actes et c'est justement pour ça qu'ici, dans la riposte, on combat D'ailleurs, l'extrême aucun- droite. C'est exactement à ça que sert l'émission. Et nous, on combat ça. On le fait avec nos blagues. C'est pour ça que quand elle nous dit vos blagues, ça fait pas rire les juifs, donc elle, c'est la porte-parole de tous les juifs de France. Qui essentialise qui, là? Puis sérieusement, tu peux pas Je suis juif et ça me fait rire. Bah désolé, Kouspa, on t'enlève ta carte. Tu arrêtes d'être juif. Tu as été viré du groupe WhatsApp. me faire douter du fait que je suis pas antisémite. Par contre, me dire que je suis pas drôle, c'est pas gentil, ça. À peu près ce qui s'est passé dans cette année, vous voyez, juste une année, des bilans des actes antisémites. Mais on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. La preuve qu'on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme, on en a parlé dès la 3e émission de la riposte. Et on l'a fait régulièrement. Mais on va vous montrer dès le début que c'était un des sujets qu'on défendait. Et on l'a même isolé. On l'a filé à Nova pour que ce soit posté sur les réseaux sociaux. Et on va vous le montrer ici. À force que nos médias associent la souviens-nous. critique de la politique mortifère de Netanyahou à Israël, puis par extension à tous les juifs, ils mettent en danger tous les juifs à travers le monde. Parce qu'il y a des imbéciles sans jugeote qui vont se dire Israël c'est tous les juifs et tous les juifs c'est Israël. Et c'est en ça que la rhétorique sioniste est aussi antisémite. Parce que dire que Netanyahou et Israël sont le porte-parole des juifs, qu'attaquer Israël, c'est s'attaquer aux juifs, etc., ça crée aussi un non-dit sur Israël qui fait qu'on ne peut pas attaquer Israël. Question sincère, est-ce que cet assaut est sincèrement antifasciste avec tous les biais qu'elle montre ou c'est une assaut ED malhonnête? C'est une assaut ED malhonnête. Littéralement, elles sont en manifestation avec le cortège de Némésis. Donc voilà, après vous voyez Némésis d'extrême droite si vous voulez. Pour moi, elles le sont et c'est notamment ce qu'elles revendiquent, mais bon. Loi Yadan, oui. Comme si tous les musulmans c'était Daesh. Bah, c'est ça le truc, c'est que imaginez si vous critiquez Daesh, ce n'est pas critiquer les musulmans. Et bien sûr, le fait qu'un lien soit toujours fait entre Israël et les juifs dans les médias français, dans la politique française, on voit Israël comme le pays des juifs, que ça donne un peu ce truc de comme si tous les juifs en France étaient un peu suspectés de pas être vraiment français. Parce qu'ils sont un peu israéliens vu que c'est le pays des juifs. Non, les juifs français sont français en fait. Ils sont nos frères français. Et frères, ça veut pas dire c'est nos frères en humanité quoi. C'est des français comme les autres quoi. Donc oui, désolé les gens. Il y a ce truc de... C'est antisémite que de lier tout le temps les juifs à Israël. Netanyahou entretient cette rhétorique qui pousse à l'antisémitisme pour pousser la diaspora à aller en Israël ou à en devenir par dépit des défenseurs corps et âme. Oui, bah littéralement à une époque c'était même vu comme ok quand il y avait des attentats à l'étranger contre les juifs parce que c'était en mode oui bon, au moins ils viendront chez nous quoi. Et Fred Michel Feher sur le sionisme comme étant un truc antisémite. Oui, mais après c'est facile de capter que cette rhétorique elle est comme ça quoi. Ça veut essentialiser la population en la faisant vivre ici. C'est très grave. Netanyahou, c'est pas les juifs. Je m'adresse à tous les ignares et les semeurs de haine, les quelques sionistes d'extrême droite islamophobes qu'on voit pourrir sur certaines émissions de racistes. Ces gens ne représentent pas la communauté juive, ni personne. Ils représentent juste leur haine et leur racisme. Car pendant ce temps, il y a des juifs en Israël qui réclament une enquête sur le 7 octobre qu'on leur a refusée. Il y a des juifs qui manifestent contre les massacres et les bombardements. Pas juste les familles d'otages, hein. Ouais, Parce que, surprise, les bombes tuent tout le monde sans discrimination. Alors j'en profite de la riposte pour le dire, ne confondez pas un peuple
une religion et les décisions d'un criminel de guerre soutenu par l'extrême droite de son pays. Ne faites pas cet amalgame parce que cet amalgame, c'est le taf de CNews. On n'a jamais... Désolé, mais utiliser en plus son audience, son passage médiatique, etc. Il en est qu'à sa 3e séquence de la riposte. Peut-être que ça va être supprimé bientôt, on sait pas, tu vois, on sait jamais dans les médias quand t'es antisioniste. Il y a ce truc de... Il utilise sa tribune pour le rappeler. Et c'est important à gauche de le rappeler, ça. Bon, c'est Wissam, littéralement, rappeler souvent pour que les personnes qui se font un peu gaslight par le discours médiatique qui vise à dire que Israël c'est les juifs, toujours rappeler qu'il y a des juifs qui s'en foutent. Il y a des juifs qui ne soutiennent pas Israël, il y a des juifs qui dénoncent Israël. Il y a des juifs qui sont pas à l'extrême droite en France, en fait. Partout. En fait, les juifs français sont français et peuvent avoir des avis différents. Pour essayer de ramener les gens qui commencent à glisser dans ce parallèle qui se fait par les médias. Oui, mais c'est rare. Non, bof. Les juifs français, c'est pas rare du tout. D'ailleurs, je sais qu'aux États-Unis, les juifs sont majoritairement pro-pal par rapport à être pro-Israël. Alors que c'est les États-Unis. Hein. On sait qu'il y a une grande partie de la population juive de New York qui a voté pour Zohran Mamdani. Au contraire des autres en face, quoi. Jamais nier la montée de l'antisémitisme. Non. Et la blague sur les juifs et le cinéma. Comment ? Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de juifs dans le cinéma ? Ça, c'était aussi de l'humour ? Non, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit On ça. a mal compris. Alors vraiment... Non, mais non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a dit. On peut avoir l'extrait ou... Parce que c'était lors d'un sketch de Richard Sabac. Et il était venu me voir en me disant « Tu te rends compte, sur Internet, il y a des gens qui sont anonymes, qui se permettent de dire n'importe quoi sous couvert d'anonymat. La plupart du temps, ils sont complotistes, ils disent n'importe quoi. Je trouve ça marrant qu'on ait un humoriste complotiste. » Et donc, c'est pour ça qu'il vient dans l'émission Cagoulé et qu'on modifie sa voix. Parce qu'il joue un humoriste complotiste, pas Richard Sabac. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui à visage caché pour dire qu'on peut plus rire de tout, sans avoir des problèmes. Eh, on se moque beaucoup de la droite. Ah oui, d'accord. Ça lui reproche d'avoir caricaturé un faf. Après, c'est ce que m'a fait Sardoche. Du coup, force à Richard Sabac. Honorable sang. Il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir dit à Sardoche dans son chat « Si t'aimes pas la France, tu dégages !» Parce qu'il était en train de critiquer la France. J'ai mis un seul message dans le chat de Sardoche. C'est la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Je crois que c'est ça que j'ai dit. J'ai récupéré la rhétorique des fachos contre lui. Parce qu'il disait, ouais, la France, c'est un pays d'assistés, de merde, etc., etc. J'ai dit, oui, mais si t'aimes pas la France, tu la quittes. Hein. Non, je sais pas, je croyais que c'était logique, en fait. C'est pas les débiles, ça s'appelle la manipulation. Oui, bien sûr. Ici, hein. Mais si demain il y a une guerre, oh putain, je suis du côté des racistes. Quand on taquine Brigitte Macron sur sa nature biologique, J'aime trop Richard Sabac, ce moi. n'est pas transphobe. C'est pour déceler si oui ou non il y a un mensonge d'État et une usurpation d'identité. Quand t'es première dame et que tu fais condamner des gens à 6 mois de prison ferme pour diffamation, prouve-le. En d'autres termes, Brigitte, si tu veux voler l'argent des pièces jaunes et niquer la France avec Emmanuel Macron, montre-nous ta chatte. C'est pour ça qu'on en rigole, c'est un personnage. Bah Donc là, oui, je suis censé mais expliquer. littéralement, Candace Owens aux États-Unis, elle a demandé des photos de la chatte à Brigitte Macron pour que Brigitte Macron gagne son procès de harcèlement contre Candace Owens, qui est la personne qui fait tourner majoritairement aux États-Unis les rumeurs comme quoi elle serait une personne trans. Même si on s'en fout en soi, si c'est une meuf trans, c'est une meuf, tu vois, genre on s'en bat les couilles, les meufs trans sont des meufs au même titre que les autres. Moi, pas ouf du tout là. Moi, j'adore caricaturer les racistes. Et c'est un truc, à gauche, on aime trop se moquer des racistes en faisant comme eux. C'est tout, les gens. À accepter. Est-ce que c'est un personnage J'en peux plus des juifs de droite qui parlent à notre place, je suis juif et de gauche et je les emmerde bien profond, elle, le gouvernement israélien. Mais bien sûr, moi j'imagine votre mental, les juifs de gauche, et en même temps j'ai pas envie de vous tokeniser, genre pour moi vous pensez juste normalement quoi, et contre un génocide c'est logique. Mais il y a ce truc de... Ah putain, le mental de zinzin qu'il faut quand il y a des gens qui essayent de parler en ton nom H24. Moi je déteste quand les gens ils disent les femmes. Les femmes elles pensent ça, je suis en mode oui bon. Facile de socialiser 50% de la population. Donc quand il fait Trump, bah il pense pas à ce que dit Trump, c'est pareil. Et le comédien Mais qui ça, joue ouais. Hitler dans le film La Chute, je suppose qu'il est pas antisémite. Mais pourtant c'est Waouh oh, Charlie Chaplin était pro-Hitler. un personnage. Bah là il fait un personnage. Il fait un personnage, donc il a dit plein de trucs outranciers. Et eux, ils ont retenu... Bah ouais, mais Les vous- juifs. Je vous aime bien, hein. Mais si vous voulez arrêter les stéréotypes qui consistent à dire que vous contrôlez le cinéma,
C'est vrai, ça peut être un peu dérangeant. Mais arrêtez de blacklister les humoristes qui prennent position. Le côté satire était pas assez prononcé par rapport à ces autres personnages. Là, avec la voix modifiée et tout, je rappelle, là vous l'avez quand même que c'est un facho. Quand un mec d'extrême droite met cette photo de moi et à côté il met un mec en cagoule, vous l'avez que c'est un nazi. Je sais pas. Ouais, vous avez pas beaucoup de bonne foi le chat. Hein, Dans le discours, oui, bien sûr. Vous êtes... Bref. Gardez cette mauvaise foi-là pour l'extrême droite, s'il vous plaît. Là, c'est vos alliés. Hein. Pour la Palestine, comme Blanche Gardin ou Hakim Omiri. C'est un complotiste qui dit de la merde. C'est le personnage. Genre, d'un coup, à gauche, on va inviter ça, quoi. Bref. Et faire semblant que Richard le dit premier degré sans expliquer pourquoi il a une cagoule, pourquoi on modifie sa voix, etc., c'est malhonnête. Moi, je veux bien, Attendez. Je veux bien que vous m'attaquiez et que je réponde sur des choses où c'est possible que je sois maladroit. Je suis pas imparfait. Mais... Bah là, la preuve, j'ai fait une connerie. J'ai dit je suis pas imparfait, alors qu'en vrai, je suis totalement parfait. Bon. Attaquez-moi sur des trucs que j'ai vraiment dit. Là, vous faites des généralités. Tout ça, vous l'avez pas dit. Bon, alors, Non. ok. D'accord. Bah non. Là, tu viens de citer d'autres propos que les siens, donc oui. Ok. On a toutes les Non. vidéos. Est-ce que tu On veux en a mon fait. portable? Je vous invite Non. à aller voir sur notre compte. Vous verrez, on en a fait un Regardez, magnifique montage, écoute. il y a tout. Bah le magnifique montage, on va le regarder après. Et je vais vous débriefer ça, vu qu'il y a tout. Là, je sais de quoi tu parles. Tu parles du personnage outrancier que Richard Sabac a fait, où il était complotiste et c'était délibérément quelqu'un qui disait de la merde. Et tu isoles la phrase où il dit de la merde sur les juifs et le cinéma pour faire semblant que c'est ce qu'on raconte dans l'émission et que c'est ce que pense Richard. Alors, ça n'a pas... Et quid, Attendez, attends. soit je pense... Et je tiens quand même à préciser que quand on a sorti cette vidéo, on a eu des retours. Des gens qui ne comprenaient pas que c'était un perso. Et nous, on veut blesser personne. D'ailleurs, quid si on enlève le D? C'est pas un peu antisémite? Donc quand on a vu que les retours étaient mitigés, que les gens n'avaient pas bien compris si c'était Richard, si c'était pas Richard, etc., on s'est dit, attends, si le message, il va à l'opposé de ce qu'on a envie de défendre, on retire le sketch parce que c'est pas ce qu'on veut défendre. Donc on l'a retiré. Et le fait de le retirer, vous nous avez attaqué en nous disant, vous avez vu, ils l'ont retiré, ça prouve qu'ils étaient antisémites, que c'est... Ils auraient pas dû supprimer. Bah, on s'en fout. En fait, c'est que si ça reste ou si ça reste pas, les gens pensaient pas que la rhétorique change. Les gens sont en mode, ils continuent de t'attaquer. Moi, quand il y a des gens qui viennent et qui me disent, ah, ton tweet, fais gaffe, on pourrait le prendre comme ça, je supprime. Après, les gens parfois me le reprochent. Je suis en mode, non. Vous m'avez dit que c'était de la merde, je supprime. Maintenant, vous avez ce que vous voulez, vous allez continuer de tout vous plaindre. Maintenant, ce qu'on me reproche, c'est de l'avoir supprimé. Et là, vous voyez juste bien que les personnes en face sont pas de bonne foi. Désolé. C'était leur intention et comme on les a démasqués, ils le retirent. Oui, qu'importe le move. On l'a retiré parce qu'on s'est dit, on a été mal compris. Si ça blesse. C'est pas notre souhait. Et ben on admet nos erreurs, donc on retire. C'est aussi simple que ça. Soit je parle avec elle, soit je parle avec toi, mais décidez-vous. Et quid de tous les ripostes de comptes complotistes, comptes soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Voilà, donc là c'est ce qu'on me reproche, et ce qui est le plus crédible finalement, c'est qu'on me reproche de retweeter des comptes d'extrême droite. Donc d'un coup, je serai d'extrême droite alors que toute mon émission entière d'1h30 toutes les semaines tape sur l'extrême droite. Mais je vais être honnête avec vous, je retweet comme un boomer, ok? Et donc je vais répondre quand même sur le fond, est-ce que je suis des comptes d'extrême droite? Oui, plein. Je suis Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, etc. J'en suis plein. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec eux? Non. Mon métier est de faire une émission toutes les semaines pour répondre. Donc oui, je regarde ce qu'ils font pour mieux les combattre. C'est comme ça que je nourris la riposte. Est-ce que je suis uniquement des personnes qui portent les mêmes idées que moi? Non. Et heureusement, forcément, mon algorithme, du coup, il me propose pas que des comptes de gauche. Donc, quand je retweete des gens, c'est pas que je valide leur carrière. C'est pas que je suis d'accord avec tout ce qu'ils postent. C'est juste que je suis en adéquation, soit avec le post précis, soit je pense qu'il faut que les gens le voient. Et est-ce que si je savais que c'était des comptes d'extrême droite à chaque fois, je retweeterais? Non. Est-ce que je devrais faire plus attention? Oui. Est-ce que je vais le faire? Ça, je suis d'accord, les gens, le nombre de fois où j'ai failli retweeter Twitch gauchiste. Après, moi, j'ai commencé à faire grave attention. Et là, Hakim, c'est juste là où, voilà, il faut faire attention maintenant. Parce que il y a ça. En fait, moi, en plus, premier degré, les gens, j'ai commencé à faire attention parce que je suis un peu connue. Je déteste dire ça, j'ai l'impression de me survaloriser. Mais du coup, ce qui se passe, c'est aussi que, du coup, je fais attention à mes retweets. Mais ça devrait pas être normal, en fait. C'est que,
Mais en fait, surtout que je fais attention, pas pour être sûr de pas donner du buzz à l'extrême droite. Hein. C'est même pas parce qu'il faut pas donner du buzz à l'extrême droite, c'est juste pour pas qu'on me casse les couilles. Le fait que t'as une plateforme, t'es responsable de ce que tu partages sur cette plateforme, pareil pour lui. Non. Parce que du coup, si t'as pas de plateforme, t'es pas responsable. Toi, tu peux retweeter Bardella, ça va? Non, non les gens. Je suis désolée, mais non. Vous pouvez pas demander aux gens d'être parfaits. Pour moi, c'est vraiment au premier degré. Vous pouvez pas demander aux gens d'être hyper vigilants. Au pire, t'as le droit de leur en parler et leur dire « Ah, fais gaffe, t'as retweeté ça. » Si la personne te dit « Oh putain, désolé, j'avais pas vu. » Bah voilà. Vous avez le droit de penser que les gens font de la bonne foi. Hein, premier degré. Tu as plus de responsabilité quand tu as 100K followers. Oui, bah c'est pour ça, il vous a expliqué. Et encore une fois, hein, je suis mutuals avec des journalistes de street press, etc., etc. Le nombre de comptes d'extrême droite qui suivent. Alors oui, je fais attention maintenant. Et pas parce que je ne veux pas donner de buzz à l'extrême droite, uniquement parce que je veux pas que des gauchistes me cassent les couilles sur des retweets. Parce que, même en stream, je peux pas vous dire que parfois, le RN, il tape bien sur la Macronie. Alors, c'est chiant parce que c'est le RN, mais de temps en temps, the worst person you know, make a good point. Pas tout le temps, parce que je me connais, je suis pas, je suis pas hyper précis, ok? Parce que je suis pas France Info, en fait. Je suis un humoriste. Jugez-moi sur les blagues, sur les choses que je dis, pas sur des retweets, ça a pas de sens. Non, mais... Alors, Soral est l'ami des... Non, mais je parle d'Hakim Omiri, en l'occurrence, et de ses ripostes. En fait, moi, je peux pas parler à tout le monde non plus. À un moment donné, moi, je te demande de me reprocher des trucs concrets. T'es pas capable de me dire des trucs... En fait, le problème, c'est que je peux citer beaucoup de choses concrètes si à chaque fois, ça fait rire la salle. De toute façon, c'est l'humour qui marche, Non, les on a gens bien t'écoutent. compris. Elle s'impose auprès du public, on lui donne la parole et elle se plaint des réactions du public. Les gens t'écoutent. Non, mais les gens ils m'écoutent, sont, mais à les part gens, me ils dire- sont pas en train à de part rire. me dire, on n'a Ils pas sont dit ça, plutôt c'est pas ce scandalisés qu'on de voir voulait ce que dire. tu me reproches et qu'au final, quand je t'amène mes arguments, ça s'effondre. Bah... C'est assez intéressant comme démarche. Lévi, en fait, allez-vous nous expliquer Écoute. ce qui est antisémite et ce qui l'est pas? Est-ce que t'en sais s'il y a d'autres juifs dans la pièce? Barus, je vais expliquer à Tanguy David ce qui est raciste ou pas. Eh ouais, concernisme de base. Oui, le concernisme permet de vraiment tout fermer. Mais effectivement, je vais expliquer aux noirs du RN en quoi le RN est raciste. Eh putain, je suis désolée. Pas parce que Tanguy David a dit le RN n'est pas raciste qu'il a raison. Eh oui, je suis désolée, putain. Alors vous allez pas nous expliquer ce qui est antisémite ou ce qui ne l'est pas. Alors, absolument pas. Oui, C'est le fou, sûrement Lilo. pas à moi de décider ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas. L'antisémitisme, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Et le problème avec les faits, c'est que tu peux pas en faire un montage malhonnête. C'est ça la différence. Attends. Je vais quand même conclure. Je vais quand même... Je vais... Je vais... Ok. Bon là j'essaie de calmer le jeu parce que il force Ça un peu filme. plus le passage, il continue de filmer les gens alors qu'ils ont demandé à pas être filmés, il prétexte qu'il filme la scène alors qu'en fait c'est pas réel. Oui, et puis c'est pas un lieu public. Hein. Genre, ok, t'as le droit de filmer les gens dans l'espace public, même s'ils te demandent, tant que tu te promets que tu vas flotter, etc. etc. Là, t'es dans un espace privé. C'est comme la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, c'est en public. Si je ne veux pas que tu parles dans mon chat, ce n'est pas de la liberté d'expression. Genre, chez moi, tu ne dis pas ce que tu veux. Si je trouve que les propos transphobes, ça mérite un ban def, ça mérite un ban def. Je suis désolée. Dans ce qu'ils font. Et d'ailleurs quand ils ont publié leur vidéo, ils ont pas flouté les visages. Ok. Je vais... En tout cas, toutes ces phrases que je viens de citer n'ont rien à voir avec la défense de la Palestine, on est d'accord? On est totalement d'accord. Toutes les phrases qu'elle a citées là, elles n'ont rien à voir avec la défense de la Elles Palestine. n'existent pas. Parce surtout. que ça, c'est quand même le gros rayon paralysant qu'on connaît par cœur. Oui, mais en fait, les phrases Nous ne que tu as pouvons- citées ne sont pas exactes. Alors bon, alors vous ne les ressortirez et vous, peut-être que si vous pouvez juste vous dire que les juifs considèrent qu'ils sont blessés par ça et que ces propos à force Putain, mais amènent à... waouh Oh mais madame, pardon, les juifs. Quoi? Mais Hitler, comment? Quoi? Ne sont pas exactes. Ok, Dieu donné, je. Alors bon, alors vous ne les ressortirez et vous, peut-être que si vous pouvez juste vous dire que les juifs considèrent qu'ils sont blessés par ça et que ces propos Mais à moi- force amènent à des actes. Mais en fait, on n'essentialise pas tous les juifs, madame. Je. Victimes aujourd'hui, ce sont les juifs dans la rue de vos propos qui vous paraissent anodins. En fait, elle vient de faire le rapport avec la Palestine, mes propos et les juifs qui en seraient victimes. J'ai pas compris le lien en fait. Dire qu'il y a un génocide à Gaza, ça tue les juifs. C'est elle qui aborde le sujet. Donc là, c'est elle qui aborde le sujet de la Palestine. Et après, elle me dit le fait d'en parler met une cible sur le dos des juifs en Les France. juifs, quoi. Je.
toi qu'on parle. Mais moi, je fais pas de lien entre les Juifs en France et la Palestine. C'est elle qui le fait, là. Bon, écoute. Oui, de fou. Lui, quand il parle de la Palestine dans son média, c'est pour parler de la Palestine. Et elle, quand elle arrive et qu'elle lui dit « Oui, les Juifs sont victimes de ce que vous dites sur la Palestine », c'est elle qui fait le lien entre la Palestine et les Juifs. Elle est officiellement élue comme plus ou moins représentante des Juifs ou pas? Ah, je sais pas. Faudra lui demander. Faut demander à tous les Juifs, d'ailleurs, s'ils peuvent faire un vote sur leur groupe WhatsApp des Juifs. Parce que j'imagine, voilà, c'est comme toute corporation, au final, vu qu'elle nous dit qu'ils pensent tous pareil. Il doit y avoir un représentant, un délégué syndical, des élections de délégués. C'est comme, voilà, le WhatsApp des musulmans. Le WhatsApp. Tous les musulmans sont dans le même groupe WhatsApp, ensemble. Ça s'envoie à l'époque, sur Facebook, après. Et ils décident en eux. C'est pour ça que l'islamophobie n'existe pas. Au final, tous les musulmans sont... Voilà, on peut essentialiser. C'est comme la police, voilà, exactement. Ils sont à l'époque. Je t'ai donné la parole. Je pense qu'on n'est pas d'accord parce que les extraits que tu me donnes, ils sont pas exacts. Maintenant, je suis désolé que tu te sens agressé par l'émission que je fais. C'est pas l'objectif qu'on a, ok? Notre objectif, c'est pas de faire monter l'antisémitisme, et ça l'a jamais été, ok? Si t'as des trucs précis à me reprocher, tu me les envoies, je vais te répondre point par point, ok? Ben, on va te les envoyer. Voilà. Elle m'a rien envoyé. Mais arrête. Peut-être que ce serait bien d'arrêter de citer toutes les célébrités juives dans chacune de tes émissions. Non. Ça n'encourage pas à... Écoute. D'accord. Moi, quand je cite quelqu'un... Par exemple... Écoute, moi, quand je cite quelqu'un, je lui reproche quelque chose de précis et je m'en fous de sa religion ou pas. C'est pas un truc qui rentre. Ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, par exemple, on va parler de Patrick Bruel. Si vous m'attaquez en disant « Oh, comme par hasard, vous parlez de Patrick Bruel », c'est malhonnête. Non, par contre, voilà. Exact. Attends, mais j'en profite. Vous nous reprochez qu'elle ait cité Patrick Bruel quand vous êtes venu. Elle a cité... Oui. Là, elle fait référence au fait que la semaine d'avant, elles étaient venues manifester devant le théâtre avec des banderoles. Elles criaient pas de radio. Mais alors, est-ce que tous les journaux qui parlent de Patrick Bruel, même pour le défendre, ils sont antisémites du coup? Parce que pourquoi ils parlent moins des autres affaires? Pourquoi ils parlent de Patrick Bruel? Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de Patrick Bruel dans les médias? C'est parce que les médias sont antisémites? Alors oui, bon, il y a un biais, on peut le dire. Il y a un biais de sa cristalline détention, etc., actuellement. On le voit, hein. Parce que j'ai l'impression. Mais désolé, on parle beaucoup de l'affaire Patrick Bruel. Attends, mais il est juif, Patrick, aussi. En tout cas, Patrick Bruel, oui, il me semble qu'il avait été attaqué par Jean-Marie Le Pen à l'époque pour ça. Non, parce que c'est le sujet. Non, mais tous les médias en parlent, en fait. C'est donc peut-être que random émission de gauche se met à parler de la gauche. Et se met à parler des sujets. Par contre, parler de Patrick Bruel comme Benguigui, c'est antisémite. Oui, il l'a fait quand, du coup, Hakim? Tu peux me citer l'extrait de la riposte où ils disent Benguigui, du coup? Non, parce que je sais que Jean-Marie Le Pen le faisait. C'est quoi Benguigui? C'est son vrai nom de famille. Il a retweeté un tweet sur Patrick Bruel? Le tweet est sur Patrick Bruel ou pas? Vous pouvez me l'envoyer? Que je vois? Non, parce que je l'ai vu, ce truc de retweet. Bah, si c'est son nom de famille, il est où le problème? Bah, est-ce que tu parles pas des gens avec... Quand je parle de Marine Le Pen, je ne dis pas Marie-Anne Perrine Le Pen. Pourtant, c'est son nom de baptême. Quand je parle de Marion Maréchal, je sais pas, les gens, oui, c'est bizarre de vouloir préciser que quand c'est les juifs, hein, quand même. Le RT de Frisk Orléans. Non, Frisk Orléans, il dit juste qui? Arrêtez. Il est dans le thread de Nopassaran. Oui, donc ça parle pas du truc de Bruel. Vous êtes en train de confondre les juifs. Je l'ai vu, hein, le truc de Nopassaran, les gens. Ça parle pas de Bruel. Le truc où il y a Benguigui, c'est pas sur lui. Oui, c'est Berry. Ah bah. Du coup, vous confondez les juifs déjà. Et après, désolé, mais c'est un tweet avec des photos vieilles, etc. Je ne sais même pas que c'est Berry. Affaire Richard Berry, Richard Eli Benguigui. En vrai... premier degré, hein, je le vois pas direct, le dog whistle. Faut pas dead name les gens, c'est basique. Après, c'est pas un dead name, hein, c'est leur vrai nom, ils le gardent, ça reste leur truc de papier d'identité. Hein. Mais c'est un truc qui est souvent précisé, entre guillemets, les noms de famille des gens. Et les vrais noms des gens. Et quand tu remontes à une vieille enquête, et que tu n'as pas la ref, moi aussi j'avais retweet sans faire gaffe. C'est pas nécessaire de le préciser, oui, bizarre un peu, oui, mais c'est fait énormément. Donc tu te dis juste... Oui, bon, le gars précise, quoi. Genre, tu t'en fous. Tu t'es pas obligé de réfléchir à... il précise, il est juif! Premier degré, encore une fois. Je me demande comment ça se passe dans votre cerveau. Mais bon. Dans les affaires judiciaires, c'est le nom officiel qui est utilisé. Oui. Quand Loana est dead, quand Loana est morte, son vrai nom est sorti dans tous les médias. Perso, je tic direct, impossible de pas le voir. Les articles sur la mort de Loana, j'espère que ça vous a choqué, hein, parce qu'à chaque fois, ça le précise. Voilà, c'est les trucs de l'autopsie. Mais les articles qui ont appris la mort de Loana, pour moi, c'est juste une précision de nom MDR où je suis pas assez politisée. Bah, moi, je peux le voir comme tel.
Après, maintenant que vous me dites que c'est antisémite, je regarde et je fais ah oui, vous avez raison. Parce que je sais que c'est un truc, voilà, Loana Petrucciani. Oh putain, l'anti-italianisme primaire. Son pseudo, c'est Loana, c'est pas Loana Petrucciani. Personne ne sait qu'elle s'appelle comme ça. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Miaou miaou Michi Michi. Merci beaucoup, Miguel Miguelito. Bah, c'est différent de le préciser dans le titre ou dans l'article. Mais du coup, c'est précisé, là. Enfin, genre, vous êtes fous. Je ne savais même pas qu'elle était... Ah non, je dis pas qu'elle l'est. Non, il me semble pas qu'elle l'est, Loana. Mais juste, c'est quelque chose qui est fait souvent. Ce que je veux dire, c'est pas que... C'est que c'est quelque chose qui existe, qui est fait souvent. Qui n'est pas fait que quand c'est des juifs. C'est fait quand ça a un intérêt, genre Loana avait un vrai blaze. En quoi ça a plus d'intérêt, du coup, là, et pas dans l'affaire judiciaire? Premier degré, j'essaye de comprendre les gens, j'y vais avec toute ma bonne foi. Hein. En quoi là, c'est plus légitime de parler de son vrai blaze que là? Tu fais semblant de ne pas voir la différence entre donner le nom de quelqu'un qui vient de mourir et donner le nom de quelqu'un qui est accusé de viol. Fritz Corleone, de son vrai nom, Isa Lorenzo Diacate. Radio France. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Vous m'avez donné le meilleur moyen. Est-ce que d'un coup, vous avez trouvé ça islamophobe? Ou là, non, c'est bon, c'est légitime. Non, mais Loana, je trouve que c'est du racolage aussi. Non, mais Pierrot, French-Chanel et je sais plus qui, là, qui dit « Ah, vous êtes de mauvaise foi ». Là, d'un coup, c'est islamophobe? Mon pote Gauthier, voilà, mon pote Gauthier. C'est islamophobe? Ou anti-Issa Lorenzo Diacate, parce que je suis même pas sûre qu'il soit musulman. Si, il est musulman. Parce que vous pouvez pas me dire que l'islamophobie n'est pas autant cataclyseur aujourd'hui que l'antisémitisme. Ou alors vous êtes vraiment des antiracistes en carton. En carton-pâte. Vraiment, en carton-pâte. La différence, c'est un site d'information versus un compte d'extrême droite. Donc maintenant, il faut tous qu'on connaisse Fait Document. Je ne connais pas Fait Document personnellement. Après, il y a une diff entre donner le nom d'une personne sous pseudo et donner le nom d'une personne qui est connue par un autre nom. Eh, vas-y. Votre mauvaise foi. Hein. Quand c'est pour attaquer les Arabes, vous êtes là. Hein. Bref. Pour les fachos, elle criait Pigas, à la ramasse avec écrit Hamas. Bref, plein de choses comme ça, on insulte. Et en quoi Patrick Bruel, c'est pas un pseudo? Insultant les gens qui allaient rentrer dans la salle. Marie Desrolles, qui est une des chroniqueuses, oui, non, est sortie devant, bon. Elle chantait avec eux pour se foutre un peu de leur gueule. Elle disait Pigas à la ramasse, elle chantait avec eux. Et ils ont pris une séquence où elle parlait de Patrick Bruel pour faire genre, quand des juifs manifestent, on leur met en face quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un juif. Citer le nom des juifs, c'est un procédé utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale et pendant Vichy. Oui, et c'est aussi utilisé pendant l'appel en CE2. Du coup, est-ce que tous les profs qui ont un élève juif et qui citent son nom sont antisémites? Vous êtes trop bizarre, le chat. Hein. Voilà, merci Amine. Je trouve que c'est assez basé, comment tu le dis. Chez les musulmans comme chez les juifs, quand on apprend ton nom à une consonance, tu peux être discriminé. Et ça peut être aussi des gens qui font ce sous-entendu oralement pour t'envoyer un message sur le fait de « Ah ben regarde, en plus il est musulman. Ah ben regarde, en plus il est juif. » Ça ne veut pas dire que la personne qui réceptionne ton message ou tu le précises va directement le penser. C'est que toi, t'essayes de faire sous-entendu pour que tous les autres racistes de la pièce se fassent la même réflexion. Et se disent « Ah putain, il est musulman. » Perso, quand j'entends le vrai nom de Fritz Corleone, je dis pas « En plus il est musulman. » Mais je sais que certains racistes peuvent le penser. Ça ne change pas le fait que je vais juste pas penser ça. Et que je ne trouve pas que le préciser est islamophobe. Par contre, pareil, pour les juifs. Quand tu le précises, je ne me dis pas « Oh, il est juif ». Et je ne me dis pas que tu le précises pour ça. Désolée, je ne suis pas matrixée par ça. Il n'y a que les antisémites qui sont matrixés par ça, pour moi. Que les gens, ou les personnes qui connaissent la réalité de l'antisémitisme et qui la subissent. Ça dépend de qui ça parle, de quoi ça parle. Quand c'est Loana et qui meurt, évidemment, il y a R. Ok, Fritz Corleone, le Barbs? Tu réponds sur Loana, pourquoi tu réponds pas sur Fritz Corleone? Et bref. Le problème, c'est de voir de la discrimination partout. C'est ça. Et le problème, c'est de penser que les gens qui reçoivent le message pensent directement islamophobe ou antisémite. Et désolé, quand tu retweets n'importe quel compte qui passe sur ton feed, Freeze limite islamophobe, oui. Ça rappelle bien ses origines avant la polémique, pas de problème à dire ça. Ok, donc est-ce que toutes les personnes qui ont retweeté genre n'importe quel compte, où il y avait la précision que Freeze était de son vrai nom, nanana, sont islamophobes? Celles qui ont retweeté. Ça dépend qui est le sujet, oui, oui. Du coup, est-ce que toutes les personnes qui ont retweeté Radio France, qui précisait Fritz Corleone de son vrai nom, ok, Jairem qui dit la même chose. Oui, après, on va pas venir prendre la défense de Fritz Corleone pour autant qu'il soit dit, je suis d'accord, mais là, on est en train d'accuser les personnes qui retweetent. Attendez. Est-ce que les personnes qui ont retweeté Radio France sur Fritz Corleone, s'il vous plaît, mais tu cherches une règle absolue, il y en a qui sont de bonne foi, et il y en a qui savent ce qu'ils font. Ok, comment tu sais qu'Hakim Omiri c'est ce qu'il fait? Comment tu sais qu'Hakim Omiri n'est pas de bonne foi? Comment tu sais la bonne foi des autres? C'est un arabe. Oui, je pense que c'est un peu lié. La bonne foi, c'est souvent lié à l'arabe. Tu demandes vraiment si les auditeurs de Radio France sont islamophobes? Ils le sont sûrement, hein, ils sont français. Donc,
Bah, je connais ses positions politiques, oui. Donc il est de gauche. Non, c'est pas ça que tu veux dire? Donc il y a R. Oui, voilà. Bah là, c'est ça que je suis en train de dire. Le Barbs. Je suis en train de me battre contre des gens qui disent qu'il est antisémite parce qu'il a retweeté frais et documents qu'on précisait. Désolé les gens. Pour moi, vous êtes encore en train de chercher, avec votre mauvaise foi, si des gens disent des choses. Et vous n'avez pas eu cette mauvaise foi quand Aline Dessine a porté plainte contre Marvel Fitness. Et dire ça ne veut pas dire défendre Marvel Fitness. Attendez, vous m'avez dit que vous ne défendiez pas Frisk Orleans en disant ça, etc. Dire ça n'est pas défendre Marvel Fitness. Mais juste, là d'un coup c'était une blanche qui accusait un mec noir de harcèlement. Vous vous êtes jamais dit que c'est parce qu'il était noir. Vous l'avez même pas pensé. C'est même pas passé dans votre tête. Vous êtes nuls contre la lutte, sur la lutte contre l'antisémitisme. Bah oui, le mec mouille le maillot à gogo pour faire un discours progressiste si t'as pas honnête quand tu sais qu'Hakim il y a R, il y a Freeze, il est antisémite. Oh ça va, on est d'accord le Barbs. On est très d'accord. C'est littéralement ce que j'ai dit sur Freeze tout à l'heure. Je dis pas que Freeze est innocent moi. Enfin, innocent d'antisémitisme. Après il a pas été jugé pour antisémitisme donc... Marvel jusqu'à maintenant il est ban Twitch, c'est une dinguerie. Bah oui. Ah on n'a pas sorti le client, ça je suis assez d'accord. Faut le ban qui a GTX. fauté Ah ouais, pardon, je l'ai pas vu. assimilation, etc. C'est comme ça qu'il Ah nous oui, attaque. pardon. Attends. faire en sorte de défendre un mec qui a accusé par 30 femmes. Mais moi je le défends pas, j'en ai rien à foutre de Patrick Bruel. Tu sais ce qui est choquant, c'est que quand des juifs viennent manifester contre l'antisémitisme, on nous parle de juifs. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi ils m'en parlent? S'il vous plaît. Kaza. Je vais t'expliquer. Kaza. Pourquoi tu viens de me parler d'un violeur quand je parle d'antisémitisme? Tu viens me parler d'un violeur. Attends. Mais pas si. Mais si, vous en avez. Kaza il s'est énervé parce qu'il pensait qu'elle nous faisait le reproche par rapport à ça dans l'émission. Il savait pas que Marie était sortie pour faire cette référence. Je vais répondre, j'ai l'argument. T'es en train de me dire pourquoi on a parlé de Bruel quand vous êtes venu. Ok, Marie elle est là, elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Vous vous rappelez de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête? Oui, ok. Ouais. Ouais, tu sais, quand il était excité par une gamine qui faisait du cheval, là. Morandini, tout le monde est au courant, le mec passe tous les jours à l'antenne et ça choque personne. Patrick, là, c'est quand même 20 témoignages et 5 plaintes pour viol et agression sexuelle, là. Hein. Et vous avez coupé pour garder que Bruel. Donc faites... Non, elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Elle est sortie, elle voit un collectif qui manifeste contre l'antisémitisme. Voilà, donc là Marie elle est bien en train de leur Votre dire, je vous ai dit d'aller manifester ailleurs. Et elle répond, la meuf en face, elle répond, votre sketch, il était honteux. J'ai pas compris. La meuf a accusé Bruel, Depardieu et Morandini. Elle dit, oh là là, il y a que des violeurs à la télé ou des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'elle a dit, tu vois. Et ça vient de lui dire, vous avez parlé de Bruel juste parce qu'il est juif. Alors qu'elle a cité 3 gars. Et du coup, ils ont fait un montage pour garder uniquement le moment où elle parle de Bruel, comme si elle ne parlait que de lui. Et pour dire, elle n'attaque que Bruel. Pour elle, c'est antisémite. C'est du cherry picking. Et là, après, quand elle parle avec Hakim, elles disent, non, mais après, elle est venue nous chasser dans la rue alors qu'on manifestait. Elle est sortie, elle a dit, allez manifester ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Et elle dit, votre sketch était honteux. Donc vous lui reprochez quoi, en fait? Parce que quand on parle du sketch, vous dites, non, on parle de la rue. On parle de ce qu'elle a dit dans la rue. Et quand elle vient vous dire, dans la rue, je vous ai juste dit ça, vous dites, non, mais votre sketch. Bizarre. Cueillette de cerises. Oui, Nuska. Voilà, donc là Marie elle est bien en train de leur dire, je vous ai dit d'aller manifester ailleurs, là où il y a vraiment des raisons d'être devant l'entrée du spectacle. Mais non, mais que vous aimiez pas le sketch, on s'en fout à un moment donné. C'est pas le sujet. Moi je m'en fous de vous faire rigoler. Mais elle a parlé de Depardieu. Elle a parlé de Depardieu, Morandini ou pas? Ou pas? Marie a dit, et j'ai dit de Drucker. Bon, effectivement Marie elle a aussi parlé de Drucker, mais c'est parce que elle a vu des gens vieux devant le théâtre, donc elle s'est dit c'est le public de Drucker, elle a fait des blagues sur Drucker. Mais elle savait pas que Drucker était juif. Du coup je savais pas non plus. Ça nous aide pas. Salut Foxy Bouzy, je comprenais pas le rapport. Voilà. Et deuxième minute, elle a dit... Non. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Elle a fait ça parce qu'on venait lutter contre l'antisémitisme. Elle a pas parlé de Drucker, elle a pas parlé des autres. Elle a parlé... Donc là elle dit qu'elle a pas parlé de Drucker, on va vous mettre la séquence où elle chante Drucker. Pigas, allez Pigas, Drucker. Elle a parlé de Bruel et il n'y a pas de hasard en fait. Non, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard parce qu'il se produisait pas loin. Parce qu'elle a parlé les autres. Quoi. On venait d'apprendre que des plaintes venaient de sortir sur lui et nous on était au courant de ce sujet depuis longtemps. Il y a pas de hasard quand elle parle de Depardieu, du coup, il y a pas de hasard quand elle parle de Morandini. Elle parle d'hommes. Enfin, le point commun entre les trois là, c'est juste que c'est des hommes.
C'est des humains, c'est des hommes, c'est des bourgeois. Ils passent et ils sont du camp des fachos, voilà. Des porcs, oui aussi. Et puis, c'était un des sujets de la chronique de Marie, donc elle en a pas parlé au hasard, effectivement. Apparemment, la meuf qui parle non plus n'était pas au courant que Drucker était juif. Oui, parce qu'elle s'est mise à défendre en mode non, elle parle pas de Drucker. Oui, j'avoue. Elle dit non, il parle pas de Drucker. Elle parle que de Bruel. Elle a cru que c'était un argument pour dire elle parle aussi d'autres gens qui sont pas juifs. Du coup, elle s'est mise à défendre que. Waouh. C'était l'actualité du Elle est antisémite en fait. moment. Il y a un moment. Bon, C'est pas le sujet. allez. Bah si. Effectivement, c'est pas le sujet. Bah si. Si, c'est une chronique sur les violeurs, donc bon. On va Parce pas. qu'en fait, c'est comme si quand il y avait une manifestation contre le racisme, on venait parler de tous les musulmans qui avaient fait des actes horribles. C'est pas le sujet en fait. Ce n'est pas le sujet. Ben, on en parle entre autres. Je veux dire, quand on cite Gandhi parmi les racistes notoires, est-ce que c'est parce qu'on est anti-indien? Ou est-ce que c'est parce qu'il est raciste et au pouvoir? Nous ne sommes pas comptables de ce que font tous les juifs. Bah non, mais on l'a jamais dit. On l'a jamais dit. Non. Elle a parlé de Depardieu ou pas? Elle dit que non. Ouais. Elle a parlé de Depardieu et Morandini. C'est filmé, madame, c'est filmé. C'est des émissions, c'est une chronique. Et bah ressors les vidéos. Ressors les vidéos. Ressors les vidéos. Et bah sors les vidéos. Bon là vous me voyez insister parce que il y a Ah oui, une sors la femme vidéo. qui est présente sur le côté qui est en train de me filmer et qui dit moi je les ai les vidéos, j'ai tout filmé, elle l'a pas dit donc je lui dis sors la vidéo. Pourquoi elle est floutée? Je crois que le but c'est de pas leur donner du buzz trop non plus. Genre je sais qu'il a pas trop cité de Nous Vivrons. Bon, tout le monde sait que c'est elle parce que c'est elle qu'on communiquait là-dessus en première. Mais Je lui dis je sais pas combien de fois et elle a dit non je peux pas parce que je fais un truc sur Instagram ou je sais pas quoi. Elle a Allez, jamais ben. voulu nous donner la vidéo intégrale, soit disant qu'elle avait ou qui prouvait que Marie n'avait pas dit ça. Bon bah voilà, elle a pas voulu nous donner la preuve en nous disant qu'elle l'avait. Ah tu peux pas? Excusez-moi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je suis le responsable des lieux aujourd'hui. Je vais vous demander de sortir. Vous n'avez pas à rentrer comme vous l'avez fait. Je vais vous demander de sortir. On a prévenu la police. Merci de sortir. dégage. Le responsable des lieux qui arrive en chemise à fleurs pour te demander de partir, ça me bute de rire. Eh les gars, ouais, on n'est pas à Hawaï au final. T'imagines les keufs, ils viennent comme ça, ils font hop 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 contrôle de police. Putain, le mental d'Hakim. C'est pas le Club Med ici. Le mono de colo, putain, j'ai la vision, Shazam. Merci beaucoup. Oui. Je vais prendre les miens là. S'il vous plaît, je travaille ici, je suis ouvreuse, je suis juive. Hakim s'est toujours comporté extrêmement bien avec moi. Il y a jamais... Quoi? Elle a dit non? Merci beaucoup. Oui. Ah, c'est ce que tu disais, bim bam boum. C'est quand on parle en ton nom pour te faire dire des choses qui sont fausses. Et du coup, il y a l'ouvreuse de l'émission qui arrive et qui dit ouais, moi je suis juive, j'ai pas de problème. Donc arrêtez de parler en mon nom en fait. Genre... Parce que moi je comprends que ça la saoule. Parce qu'il y a ce truc de, en fait, le fait qu'on ait des juifs à gauche ne nous donne pas un totem de légitimité et c'est pas pour autant qu'il peut pas y avoir d'antisémites à gauche. Premier degré. C'est genre, effectivement, il y a plein de personnes juives à gauche, mais il y a aussi plein de personnes antisémites partout dans la population. Donc, on va pas faire du conservatisme en disant il y a des juifs de notre côté. Mais quand t'es juif et de gauche et que t'entends des gens qui disent être pro-pâle, c'est antisémite alors que t'es pro-pâle, je comprends que t'en peux plus, en fait. Je travaille ici, je suis ouvreuse, je suis juive. Hakim s'est toujours comporté extrêmement bien avec moi. Il n'y a jamais eu rien de Et assez juif antisémite, bien sûr. En tant que blanc, j'en ai marre que l'extrême droite. Attends, le message de fou. En tant que blanc, ça me saoule d'entendre l'extrême droite parler pour moi. Après, c'est un peu réel, hein. Quand l'extrême droite dise les blancs en France, ils en ont marre de vous et tout. En vrai, j'en ai marre. Genre, en vrai, vous avez pas cet affect un peu quand le RN dit les Français? J'en ai un peu marre quand ils disent ouais, les Français en ont marre de l'immigration. Bah non, non, c'est faux. Ça aide à faire le parallèle un peu. Ça aide un peu à faire le parallèle, même si on n'est pas du tout sur la même dimension.
qu'il n'y a pas de francophobie alors qu'il y a l'antisémitisme. Bon délire, hein. Voilà, donc là, elles ont commencé à sortir. Nous, on a dû faire une pause et on a recommencé l'émission quelques minutes plus tard. Aujourd'hui, ils ont sorti leur vidéo avec les preuves soi-disant accablantes à mon sujet. Donc, on va regarder cette vidéo et je vais vous prouver encore une fois, point par point, que ce qu'ils racontent est faux. Le collectif s'est infiltré sur la scène de l'émission La Riposte d'Hakim Omiri sur Radio Nova. Alors déjà, ils sont pas infiltrés, ils sont rentrés en force. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite. Perso, j'ai autant confiance au CRIF pour signaler des actes racistes qu'en Bayrou pour signaler des pédocriminels. Ok, donc... Réel, puisqu'on rappelle que le CRIF et même le ministère de l'Intérieur, parce que j'ai autant confiance en le ministère de l'Intérieur pour signaler des actes antisémites que j'ai confiance en le ministère de l'Intérieur pour signaler des actes islamophobes. C'est-à-dire que j'ai pas confiance en le ministère de l'Intérieur tout court, hein. Et notamment parce qu'on sait que Free Palestine a été compté par le ministère de l'Intérieur comme antisémite. Free Palestine. Ou de la mer au Jourdain. Alors que de la mer au Jourdain, ça veut juste dire qu'on veut un État. Et un État, c'est pas forcément dire les Juifs dans l'eau. En fait, genre, premier degré, un État, c'est un État. Libre et égaux en droit. Même les Israéliens peuvent rester, hein. C'est à partir du moment où ils acceptent l'égalité en droit. Et parce que les actes islamophobes ne sont pas à compter. Enfin, genre, et c'est ça, tout ça, sans nier qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme. Genre, je suis, premier degré, persuadée, c'est même sûr à 100%, que l'antisémitisme augmente en France depuis le 7 octobre, notamment puisque les médias ont cette rhétorique. Donc, je confirme ce que j'ai dit. Je n'ai pas confiance dans le CRIF pour signaler les actes racistes. Quand je vois que sur leur propre site, le président du CRIF inscrit l'inverse de la réalité, une institution qui vise à défendre Israël coûte que coûte, quitte à mentir, je peux pas lui faire confiance. L'ancien président du CRIF, Roger Kuckerman, il a dit « Toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans ». Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Donc à partir de là, cette phrase... Ok, Philippe Val. Phrase. Ah, c'est le mec du CRIF? Non, mais faut faire confiance. Voilà, c'est mal parler du CRIF, c'est antisémite. Alors que, littéralement, le président du CRIF... sont commises par des jeunes... On peut mal parler de Charlie, ou même quand Philippe Val, il dit tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes, ce sont des musulmans. Ça, j'ai le droit de critiquer cette phrase, ou ça fait de moi une antisémite? Je sais même pas si Philippe Val, il est juif, mais ça fait moi une anti-Charlie, ou je sais pas quoi. Ah, parce que ce genre de rhétorique, on en a beaucoup, hein. Effectivement, du coup, j'ai pas forcément confiance en les actes entre l'islamophobie sur Charlie Hebdo. Ça veut pas dire que ça mérite d'être tué, mais je veux juste dire qu'il y a pas mal d'antisémites à Charlie Hebdo. Alors, parce que dire tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans, c'est faux. Et c'est islamophobe, mais bon. Musulmans. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Donc à partir de là, cette phrase qui est islamophobe au max, comment je peux avoir confiance en ce gars-là pour défendre les agressions racistes? C'est pas possible. Moi, je te demande de me proposer des trucs concrets. Théo, tu peux me donner le ton pour que je fasse un bon lancement, s'il te plaît? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre? Ok, c'est bon, je l'ai. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Que vous voulez pas qu'il y ait d'enquête parlementaire sur les pédocriminels complices de l'État? Bah après, c'est un métier, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on me reproche d'avoir utilisé la ref à La Vérité si je mens. Et c'est vrai que quand j'ai écrit le truc, j'ai pas fait le lien entre Yael qui est juive et La Vérité si je mens. En fait, j'utilise des références à des films constamment. J'ai utilisé Le Dîner de con, Astérix et Obélix, Le Retour vers le futur, peu importe. Et surtout dans la séquence là, il est pas juif, il est ouzbek. Tu as voulu fourrer Massoud qui t'a amené la Russie sur un plateau. Et toi, tu essayes de me la mettre à moi. Je vais t'apprendre ce que c'est que d'enculer un ouzbek. Excusez-moi de connaître mes classiques. Maintenant, si La Vérité si je mens, c'est antisémite, je sais pas ce que je peux faire. Donc, pour Yael, qui, je le rappelle, au passage, a annoncé son soutien inconditionnel à Israël. Bah ça c'est factuel, je vous remets l'extrait. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Pour elle, l'affaire Epstein, agent du Mossad, c'est pas important. Ensuite, pour elle, Epstein, agent du Mossad, cet extrait, il sort à un moment donné où
dans les médias, on essayait de nous faire croire que Epstein était un agent du KGB. C'est ridicule. Donc moi, je fais un lien aussi outrancier, mais beaucoup plus crédible, parce qu'il y a des échanges de mails, il y a des dons de Epstein à l'armée de Tsahal, aux colonies israéliennes, donc qu'on vienne pas me reprocher de faire un lien plus crédible que Epstein du KGB, s'il vous plaît. Et là, ce qu'on lui reproche à Yael... D'ailleurs, ça a été une folie à quel point les médias français ont décidé de parler que de Russie quand on a parlé d'Epstein. Il y avait des liens aussi au KGB. Alors, oui. Mais alors pourquoi dès qu'on parle des liens avec le Mossad, c'est antisémite? Alors que pour vous, quand vous parlez du KGB, je pense pas que vous soyez russophobe. Encore une fois, je vais utiliser russophobe, slavophobe. Parce que les Slaves ne sont pas considérés comme des Blancs. Je suis désolée, vous allez pas me... Désolée, quand tu vois les discriminations que se prennent les Slaves. Et je suis pro-Ukraine. Commencez pas à dire que je défends les Russes. Sinon, dès que vous parlez d'antisémitisme, voilà. Mais quand Mélenchon a dit Epstein, ce n'était pas antisémite. Encore une fois. Et... on peut pas dire que c'est faux, puisque, littéralement, ce que je vais retrouver, parce qu'ils s'en passent des dingueries, c'était quand Mélenchon, Epstein, les médias français, c'était quand les Epstein même? C'était plus cette année, attendez. Je vais vous mettre ce qui se passait dans les médias français pendant l'affaire Epstein. J'en publie des merdes, moi. Hein. Epstein, la Russie veut faire tomber Macron. C'est dans l'air, service public français. Hein. Rendez-vous à 17h40 sur France 5. Il y a littéralement toute une émission là-dessus. Mais bon, non, les médias français n'ont pas suranalysé ça sous ce prisme, quoi. Ça va loin. Ah bah. C'est de s'opposer à l'enquête parlementaire d'un pédocriminel en France, avec des ramifications en France. Ok? Et ça, personne ne parle du fond. Tout le monde me dit la façon dont j'en ai parlé. C'est un procédé constant d'accuser sur la forme, mais il n'y a jamais de réponse sur le fond. Et quid de tous les ripostes de contre complotistes, contre soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Oh, la mauvaise foi. Donc, là, je RT le fait qu'on bombarde encore des tentes de réfugiés, pas un tweet sur l'avortement. Je suis pas contre l'avortement. C'est stupide d'associer cette idée à moi. Ils ont mis le tweet que j'ai réellement retweeté, puis un tweet que la personne a fait. Quand je partage une vidéo de gens qui se font tabasser par la police en Allemagne, alors qu'ils demandent la paix à Gaza, vous mettez en lien... Là, vous avez le bon soupçon ou vous pensez vraiment qu'il est anti-avortement, du coup? Parce qu'il a retweeté un compte qui est en plus un compte d'anti-avortement. Une vidéo de gens qui se font tabasser par la police en Allemagne, alors qu'ils demandent la paix à Gaza, vous mettez en lien un autre tweet que j'ai pas partagé. Je fais aussi des photos avec des gens qui me croisent dans la rue, à la sortie des spectacles. Après, vous allez me dire, si ce mec il a tué sa femme, il a pris une photo avec, donc il était garant. Je suis pas garant de tout ce que disent les gens et de tout ce que font les gens et toutes les interactions qu'ont les gens dans leur vie. Est-ce que je cautionne les propos tenus par ces comptes que je n'ai pas vus et pas retweetés? Non. Est-ce que je devrais faire plus attention à ce que je retweete? Oui. Est-ce que j'y ferai plus attention à l'avenir? C'est certain. Est-ce que je referai encore des erreurs à l'avenir? C'est possible. Des Slaves ont aussi fait subir des choses. Du coup, ça légitime le fait d'être raciste anti-slave? Tu sais, il y a des Noirs qui ont aussi fait des choses, ça légitime le racisme? Bon bah du coup, ça légitime l'antisémitisme, ce qui se passe en Israël? Enfin, Pompo, tu es normal, s'il te plaît? Merci. Quand je suis d'accord avec une info, ou quand je la trouve intéressante, je vais pas forcément aller voir le compte. C'est peut-être un défaut que j'ai, je le reconnais, mais parfois je retweete des choses, soit parce que je les trouve intéressantes, parce que je pense que les gens doivent le voir, ou parce que je suis d'accord, mais ça veut pas forcément dire que je valide tout le compte. Et donc là, on est en train de sous-entendre que je serais d'extrême droite. Donc là, il y a des gens qui me reprochent d'être d'extrême droite, et c'est les mêmes qui me reprochent d'être d'extrême gauche. À un moment donné, il faut vous mettre d'accord. Voilà, donc à la fin de leur vidéo, ils me traitent de facho. Moi, j'empêche personne de parler. On peut pas me traiter de fasciste. Qui sont ceux qui déforment les propos des gens? Qui sont ceux qui empêchent... Après, est-ce que empêcher les gens de parler, c'est fasciste? Oui et non, tu vois, ça dépend qui t'empêche de parler aussi. Si tu veux empêcher des discours de haine, bon bah... J'ai fait ce que j'ai pu. Empêcher les discours fascistes n'est pas fasciste. On en revient à la paradoxe de la tolérance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Toto PRT. Merci Toto pour le sub. Merci. Le bon déroulement d'un spectacle, qui rentre de force dans un lieu privé, qui veut interdire aux gens de parler. Qui sont ceux qui accusent sans preuve? Qui sont ceux qui intimident depuis plusieurs semaines un public familial venu écouter des blagues? C'est pas moi. Vous êtes malhonnête et dangereux. Au-delà des accusations infondées, voire pire, insultantes.
Ce qui s'est passé lors de l'émission de ce lundi est inacceptable dans la forme. La violence de l'action, les cris, la peur que ça a créé dans le public, ça n'a pas sa place au sein d'un théâtre. Si vos procédés font appel à la violence et l'intimidation, je continuerai moi à utiliser le dialogue et mes blagues pour faire avancer notre société. Mais attention, je tiens à le dire, ce qui se joue là, c'est pas juste moi ou mon émission. C'est la mise en place de procédés pour faire taire, pour décrédibiliser, pour isoler des voix qui portent de plus en plus. C'est simple, c'est la liberté d'expression qui prend un coup. Et on devrait tous s'en indigner. Si nous décidons de porter certains sujets, de moquer certaines positions, c'est avant tout pour répondre à l'absence de ce traitement dans les médias. Notre parole, qu'elle soit soutenue ou pas, doit être protégée. Elle s'inscrit dans des traditions satiriques que nous chérissons chez Radio Nova. Coluche, Les Guignols, Les Inconnus, c'est des artistes qui m'ont porté. La satire politique a toujours été et doit continuer à être considérée comme l'un des piliers d'une démocratie fonctionnelle. Je compte sur vous. Oh là là, Hakim est dans un arc héroïque ces temps-ci. Force à lui et son équipe. Désolé, mais moi la vidéo je la trouve basée de fou.